Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 4 février dernier, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur les projets de loi relatifs à l'application de l'article 13 de la Constitution. Ces deux projets de loi, l'un organique, l'autre ordinaire, prévoient d'une part d'actualiser la liste des nominations par le président de la République qui sont soumises à l'avis préalable des commissions parlementaires compétentes, et d'autre part de prolonger le mandat de 6 ans des 6 membres de la Haute Autorité pour diffusion des œuvres et de protection des droits sur Internet, Hadopi. Depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, le Parlement dispose d'un pouvoir de veto sur certaines nominations effectuées par le président de la République, je cite, « en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la nation », comme le prévoit dans le 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution. Ces nominations sont soumises à l'avis préalable des commissions compétentes de chaque assemblée. Le président de la République doit y renoncer lorsque l'addition des votes négatifs représente au total au moins 3/5 des suffrages exprimés. Un tel contrôle parlementaire nous apparaît indispensable. En effet, l'avis préalable des commissions parlementaires présente le double intérêt. D'une part, il renforce le contrôle des nominations et d'autre part, il garantit la transparence de ces nominations, notamment grâce à l'audition des candidats pressentis. Depuis sa création en 2010, la liste des postes concernés par cette procédure n'a cessé de s'étoffer, constituant une avancée importante en matière de démocratie et de transparence. Les textes adoptés marquent une évolution certaine du champ d'intervention du Parlement. C'est ainsi que dorénavant celui-ci se prononcera sur les nominations par le président de la République du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des directeurs généraux de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de l'Agence nationale également de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, et enfin du président de la commission de l'accès aux documents administratifs. Au total, ce sont 55 nominations qui sont soumises à cette procédure de contrôle. Je me félicite donc de ces améliorations que nous avons, députés et sénateurs, apportées à ces deux textes, non seulement s'agissant de la coordination nécessaire concernant les intitulés des organismes ou des fonctions concernées, mais aussi au travers l'extension de cette procédure de contrôle à certaines nominations, comme celle du directeur général de l'OFII, décidée par le Sénat et l'Assemblée nationale, et dont l'Assemblée nationale a d'ailleurs approuvé en commission et en séance publique, rejoignant ainsi dans la liste l'OFPRA. De même, je me réjouis que le rôle de la CADA n'ait pas été minimisé. En effet, cette autorité indépendante joue un rôle fondamental pour garantir les droits des concitoyens, tandis que les demandes d'accès aux documents administratifs n'ont jamais été aussi fortes. La seule divergence entre nos deux assemblées concernait la SNCF et plus particulièrement SNCF Réseau. En effet, il aurait été de l'intérêt du Parlement d'intégrer SNCF Réseau dans la procédure prévue par l'article 13, alinéa 5 de la Constitution. Il aurait été parfaitement légitime que le Parlement donne son avis au regard des enjeux stratégiques que représente le ferroviaire dans notre pays. Toutefois, le groupe Les Indépendants ne reviendra bien évidemment pas sur l'accord trouvé en CMP et votera ce texte. Et nous félicitons d'ailleurs l'excellent travail de notre rapporteur. Merci.